Oh. Ah, c'est bon, éteins tes caméras, ça me saoule. Ah, mais c'est bon, mais moi j'aime bien fumer, tu sais bien. Je m'en fous que t'aimes bien. Petite chat. Ouais, ça devrait aller là. On met ça sur YouTube ce soir alors. Ouais, t'inquiète. C'est quoi ce bruit? Hein? De quoi? Putain, c'est quoi ça? Ah, c'est juste une fille avec un chien. Mais c'est bon, on s'en fout. Mais elle a l'air vachement bizarre. C'est bon, t'es lourd là. Putain, elle est en train de la bouffer. T'as vu? Putain, t'es où? T'es où? Oh! Ah! Nous avons un sérieux problème général. Il était une fois, il n'y a pas si longtemps, dès l'aube de la création d'un bipède nommé Homme, le début de la fin pour Dame Nature. La planète aujourd'hui s'est réveillée et s'est mise en tête d'enseigner les bonnes manières à ce curieux et étrange mammifère. Consommateur tu es, consommateur tu seras. Toute la population se transforme petit à petit en d'étranges cannibales. Comment faire pour stopper cela? Qui nous sauvera de nos comparses qui ont la dalle? Il fut un temps où la beauté et la poésie régnaient, un temps où les contes de fées furent créés. Petit Pousset, Soldat de Plomb et Cendrillon sont la clé de notre rédemption. Car ne vous y trompez pas, sous des aspects imaginatifs et enchanteurs, ces personnages pourraient devenir nos sauveurs. Sortez des abysses, personnages d'antan, venez, et bottez le cul à tous ces cannibales dégoûtants. Alors, mon général? J'ai rien compris. Bien, il semblerait que la population soit devenue cannibale, avide de consommation et souhaitant à tout prix détruire son prochain. Oui, mais c'est déjà le cas depuis 2000 ans. Ça a commencé avec le barbu sur la croix derrière moi. J'essaie de pas y penser. Là, le problème me semble plus concret, dirons-nous. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Voici une expertise effectuée par la NASA de la situation actuelle. Oh mon Dieu! Oui, je sais, c'est affreux. Pourquoi les pays du tiers-monde ne sont-ils pas touchés alors que nous sommes anéantis? Il n'y a donc aucune justice? Malheureusement, mon général, j'en suis arrivé à la même conclusion. Le monde est injuste. Mais que pouvons-nous y faire? Eh bien, la même chose qu'à chaque fois. On leur atomise la gueule, on construit des McDo et on vend notre cinéma. Si je peux me permettre, mon général, nous pourrions peut-être utiliser les contes de fées. Les contes de fées! Et vous méritez la cour martiale, soldats! Pensez-y! Et si l'imaginaire reprenait sur Terre? Et si les gens pensaient à nouveau? Je crois, hélas, que vous avez raison. Mais à qui faisons-nous appel? Les trois petits cochons? Malheureusement non, mon général. Ils ont été tués un soir de Ramadan en Afghanistan.
Oui, les Afghans ont la peau dure. À cuire. Podane peut-être. Hélas non, mon général. Elle est actuellement au bloc opératoire. Sa rencontre avec un véritable âne a été pour le moins douloureuse. Sacrebleu. Mais qui pourra nous sauver de nous-mêmes? Mais qui? Bon les gars, je vous préviens, c'est de la bonne. C'est la fée Clochette qui m'a fourni, c'est pas de la poudre à faire un pimpin. Alors c'est simple, c'est 10 000 chacun et c'est vendu. Bon écoute Coco, la gloire ça va bien 5 minutes, mais ça remplit pas le frigo. Yeah, fuck, fuck Jesus! Oh les mecs, avec ça vous allez être des stars. Oh, comme tu as une grande gueule. Butez-moi cette petite conne. Ah ah. Hein? Merde. Bon, qui m'a mis? Tu sais que tu vas aller en tôle, toi? Oh, bah peut-être négocier, non? Oui? Oui, oui, c'est moi. Des cannibales. 50 000. Oh, écoutez, j'ai une vieille à charge, elle me coûte cher. Si j'ai besoin d'aide. Oh, appelez Blanche-Neige. Quant à toi, comme tu as de grandes mains. Le film ayant commencé depuis quelques minutes, je pense donc qu'il est inutile de faire un topo sur... Excusez-moi, mon général, je n'ai pas vu l'heure, messieurs. Je disais donc qu'il est inutile de refaire un topo sur la situation, tout le monde se souvient donc de l'histoire. Je serais partant d'un fondu enchaîné montrant les héros en pleine action. Si je peux me permettre, mon général, nous pourrions peut-être faire un déroulement plus ou moins normal de l'histoire. Mais quel est le point de départ de l'épidémie? Selon un rapport officiel, l'origine du mal viendrait d'une forêt hantée en Picardie. Oh, pas la Picardie.
Dígame ça. Mais j'ai entendu des choses horribles sur cette région. Et les gens ils nous ressemblent, mais ils sont pas comme nous. Ils parlent un dialecte bizarre. Une ville, ils appellent ça un patelin. Autant pour moi. Il semblerait que la forêt hantée en question soit en Bretagne. Pas la Bretagne. Bon, il va fermer sa gueule, celui-là. Ok. Dans cette forêt hantée qui en soi n'a aucun intérêt, il y a une maison, et plus précisément un manoir. Cette bâtisse a été forgée par un des maudits sarrasins venus il y a plusieurs siècles sur nos terres, n'est-ce pas? Le sarrasin Moadolphe Benussen. En secret, il a manigancé une conspiration contre le gouvernement en créant un virus transformant les hommes en cannibales. Votre mission, si vous l'acceptez, sera d'aller sur place, d'annihiler toute menace, et de nous ramener toutes les preuves pouvant toutes les preuves pouvant confondre ces maudits terroristes islamistes, bouddhistes, écologistes, de l'IRA. Alors en gros, vous avez créé ces créatures malencontreusement et vous voulez que nous, les contes de fées, on les élimine pour vous. C'est ça. Ouh, c'est excitant. Quoi? Est-ce que vous pensez qu'il se doute de quelque chose, mon général? Non. Vous voulez une citronnade? Non. Salut, comme vous le voyez, nous sommes des gardes, ou plutôt, comme le veut l'appellation officielle, agents de sécurité. D'ici à peine 30 secondes, mon ami Jean-Luc, ici présent, va se faire tuer. Dis salut Jean-Luc. Salut, je m'appelle Jean-Luc. Voilà vos preuves, général. Et c'était pas évident. Vous êtes tombé dans mon piège. Quoi? Je vous ai piégé. Hein? Excusez-moi, mon général, je n'ai pas vu l'heure.
Maman? Oh, réveille-toi. Hé, qu'est-ce qui se passe? Il semblerait qu'on a été doublé, voilà ce qui se passe. Remarque pertinente, mon petit chaperon rouge. En effet, nous vous avons doublé. Et oui, nous vous avons doublé. Mais qu'est-ce que vous faites ici, vous? Enfin, je me disais qu'on aurait pu... Cassez-vous. Mais Gérald... Cassez-vous, je vous dis. Ah oui, nous vous avons doublé. Et cela n'est rien comparé à ce que vous allez subir. Vous êtes complètement débile. Pourquoi nous avoir appelés? Pourquoi? Mais seuls les contes de fées pouvaient me permettre d'atteindre mon but. Pourquoi il semblerait que la planète se soit mise à changer les hommes en prédateurs. J'imagine que c'est là la réponse face à la pollution et au réchauffement. Mais qu'importe! Il me fallait récupérer un produit hautement radioactif afin de déclencher une réaction en chaîne pour annihiler toutes ces créatures. Alors j'ai décidé, au lieu d'envoyer des humains au casse-pipe, d'utiliser les armes de l'ennemi, les armes de la planète. Puis qu'est-ce qu'il raconte ce con? Oui, vous, les contes de fées. Il semblerait que l'imagination qui vous entoure vous immunise de tout. Alors vos talents n'étaient pas trop pour récupérer cet isotope de l'armurerie gouvernementale. What the fuck? Mais enfin, vous pensiez que Adolphe Bénicet était réel? Eh oh, c'est un produit de mon imagination, tout comme vous êtes faux. Tout ce que vous avez fait, c'est pénétrer dans une propriété du gouvernement. Bref, mes amis, je vous remercie de votre collaboration. Vous serez cité au générique, je vous aime, I love you, et les béduches. Ciao, ciao. On est mal. Une idée? Nous sommes des contes de fées. Nous avons été créés par les frères Grimm, un film de Terry Gilliam, avec Heath Ledger, le Joker de Dark Knight. Quelle interprétation! Des mélodes de simples mortels ne peuvent nous retenir. Brisons nos chaînes, mes amis. Ok, on est mal là. Génial, t'as une autre idée en réserve, grand méchant loup? Oh oh oh! Bonjour les amis! Oh génial. Mais c'est qui ça? Le casse-route! C'est un Deus Ex Machina, voilà ce que c'est. Alors, ça ressemble plutôt à un casse-route. Oh oh oh! Un quoi? Un casse-route! En gros, c'est une astuce scénaristique pour nous sortir de ce pétrin. Putain, pourquoi j'ai signé? Fermez les yeux les amis! C'est parti! Cochons-nous, le beau saucisson, tout le monde aime chez nous! Maintenant que vous êtes libre, comment allons-nous faire pour retenir les zombies?
Dépêchons-nous. Puis ils reviendront. Desperado, why don't you come to your senses? You've been out riding fences. Ah, c'est fait. Les contes de fées vont déferler sur la terre et la soigner. Espérons qu'on pourra aussi soigner les hommes. Il va se passer quoi pour le général, à votre avis? Je crois que son imagination va lui jouer des tours. Don't you draw the queen of diamonds, boy. She'll beat you if she's able. No, the queen of hearts is always your best bet. Now it seems to me Officier, j'aimerais avoir une citronnade. laid upon your table, but you only want the things. Officier. Bijou, monsieur le général. Mais qui est là? On attend le Panoussan. I'm the pleasure man. You will be my fan. Like a hunchback, juice on a sentimental news. Operation Filth, they love to love the wealth of an SS form, making scary sounds. Excusez-moi, je n'ai pas vu l'heure. Ah non. Non. Général? Bijou? Qui est là? Oh non, c'est pas vrai! Eh si, c'est vrai. Elle est morte. Oh, c'est moi qui peux être là, C'est non? pas ça! Assistant larbin d'un génie FX, c'est pas demandé tous les jours, ça! Eh, doucement mon fils. Je peux te proposer un travail pour moi. Bien payé, hein? Avec des royalties. C'est ça mon bras droit dans Delivery Taste 2. Il est là. Mais pourquoi pas, de manière, ces comptes scénaristes sont capables de faire une suite. Ah, mais non, sur Dailymotion et YouTube, les gens adorent les commentaires du style on devient une suite, c'est pas terrible, etc. Allez, viens mon fils, on va tuer plein de gens. Allez, viens là, allez, tuez. Tout se passe exactement comme prévu, maître. Parfait! Moi, le chapeauté, fait régner sur les humains! Oh